Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la Communication Plus Télévision, dont voici le seul titre qui fait l'actualité à la une ce soir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé mercredi 20 septembre 2023 pour la 4e fois à la tribune des Nations Unies lors de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est passé en lumière sur les retraits accélérés de la MONUSCO, l'organisation des élections générales en RDC. Vous allez suivre les détails dans quelques instants. Une fois de plus, bonsoir. On aura un seul invité ce soir. Il s'agit de Monsieur Apollinaire Kassonga, l'analyste politique maison qui va faire son entrée dans quelques instants. Mais avant cela, on va prendre les indispensables avec Neville Kabongo. Après ce jingle. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a-t-il évoqué les questions brillantes d'actualité? Qu'est-ce qu'on peut retenir du départ ou du maintien de la MONUSCO, l'organisation des élections en République démocratique du Congo? Mais c'est que aussi la RDC doit avoir comme bénéfice de ce qu'elle produit comme ressources, surtout pour la protection de l'environnement dans le monde, parce que le Congo démocratique mérite beaucoup. Toutes ces questions sont à débattre dans quelques instants avec Neville Kabongo. Après avoir été à l'édition de 13h, Neville nous rejoint. Bonsoir Neville. Bonsoir Christian. Est-ce que ça va bien? Je vais très bien. Alors, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de l'État a-t-il évoqué les questions brillantes d'actualité? Justement, vous l'avez peut-être épinglé aussi, le départ de la MONUSCO. Eh ben, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'un ton, je dirais, parfois ferme, a tenu à répondre à toutes les questions brûlantes de l'actualité et à donner justement la position exacte de la RDC à ce qui concerne les questions internationales, voire aussi qui touchent notre pays. Vous l'avez peut-être évoqué, mais ça a été une des questions que tout le Congolais attendait. Eh bien oui, le chef de l'État l'a évoqué, surtout la question de la MONUSCO. Alors la question de la MONUSCO, certains s'interrogeaient pour savoir était-il opportun que la MONUSCO puisse rentrer aussi longtemps qu'il y a encore le processus électoral qui sûrement aura aussi besoin de l'aide ou de la participation de la MONUSCO, mais sûrement la MONUSCO pourra partir après les élections de 2023. Est-ce que c'était le moment opportun pour accélérer ce processus? Oui, le chef de l'État l'a évoqué. Il a dit que la mission principale de la MONUSCO au Congo, c'était de donner la paix. Mais on se rend compte qu'à peu plus de 25 ans en RDC, cette paix est toujours recherchée. Donc la MONUSCO n'a jamais trouvé des solutions sur le mot qui dérange la quiétude de la population, surtout dans l'est de notre pays. C'est ainsi que le chef de l'État a décidé cette fois-ci à donner sa position à ce qui concerne le retrait de la MONUSCO. Ben, il le veut, il le souhaite dès le mois de décembre. Il veut que ce retrait soit accéléré, car il y a une nécessité, dit-il, pour apaiser les tensions avec la population, car vous le savez tous très bien que la population n'a plus besoin de la MONUSCO à l'est de notre pays. Évidemment, c'est ce qui avait été, par exemple, la cause d'une manifestation organisée par les adeptes des Wazalendo, ce qui a engendré des troubles jusqu'à constater ce qu'on a appelé le carnage des Goma. C'est parce qu'on voulait justement le départ de la MONUSCO, qui s'est dite d'ailleurs, cette MONUSCO, bien entendu, qui s'est dite qu'elle était inefficace pour faire face, par exemple, au M23, d'où il serait mieux que la MONUSCO parte et que la RDC se prenne en charge. Et évoquant cette question de la MONUSCO, qu'a-t-il dit exactement le président Tshisekedi? Justement, le chef de l'État a commencé par rappeler la mission de la MONUSCO, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était en fait de protéger la population. Est-ce cette population est protégée? Non, vous l'avez évoqué, avec les M23, d'autres mouvements rebelles qui sèment terreur et désolation auprès de la population. C'est pourquoi le chef de l'État en a ainsi dit qu'il était temps que la RDC puisse prendre le devant. Et ben, lui, en tant que garant de la nation, il a décidé à ce que ce retrait soit de ce mois de décembre. Si vous me permettez, Christian, on puisse suivre le chef de l'État et revenir juste après. Alors, nous allons suivre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la salle verte des Nations Unies à New York. C'est ici le lieu
d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées, sous une forme ou sous une autre, depuis 25 ans en République démocratique du Congo, n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Alors, à suivre le président Tshisekedi, Neville, il est quand même reconnaissant aussi de ce que la MONUSCO a déployé comme effort depuis un moment donné, même si actuellement on sent cette inefficacité, ce qui a poussé à certains de nos compatriotes de pouvoir réagir. Et en dehors de cela, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à ces souhaits du départ de la MONUSCO? Ben, ça a été voulu par tous les Congolais, vous l'avez évoqué. Rappelez-vous des images qu'on voyait de la population aller vers les camps de la MONUSCO. On a assisté à des scènes un peu incroyables. Ben, justement, c'est la volonté qu'a traduit le président, la volonté de la population qu'a traduit le chef de l'État lors de cette 78e session, à la tribune de cette 78e session de l'Assemblée des Nations Unies. Ben, le chef de l'État ne devait que prendre la position du peuple congolais, c'est-à-dire le souhait du peuple congolais, c'était de voir les aspirations du peuple. Le président les a traduites devant ses confrères des Nations Unies. Justement, Christian, il les a traduits en des termes un peu plus clairs pour montrer la volonté de la RDC, cette fois-ci, de prendre les choses en main et de dicter des choses parce qu'on a senti la détermination du chef de l'État à ce que la paix revienne. Et cette paix ne peut pas revenir si nous-mêmes, nous ne prenons pas nos responsabilités. C'est comme ça que vous entendez le chef de l'État, par exemple, préciser qu'il faudra requalifier nos relations avec la mission des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, par exemple. Mais là, il laisse la brèche. Pour savoir agir autrement dans d'autres mécanismes. Justement. Et s'agissant de l'agression rwandaise, par exemple, qui cache l'anonymat sous M23, quelle est la position de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qu'a dit le président Tshisekedi?
Ben, ce qu'il faut savoir d'abord, en ce qui concerne l'agression rwandaise, c'est que le chef de l'État, lors de son discours, a d'abord salué les sanctions prises par les États-Unis contre le Rwanda. C'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à la diplomatie d'ailleurs du président, les États-Unis ne vont plus envoyer d'aide financière au Rwanda à ce qui concerne son armée. Donc c'est une décision salvatrice que le chef de l'État a d'ailleurs saluée, mais aussi il a demandé des sanctions à ce qui concerne les auteurs des crimes des guerres à l'est de notre pays, parce que vous le savez très bien qu'il y a même dans le rapport de Nations Unies, il y a même de généraux rwandais qui sont cités dans ce rapport-là. Donc le chef de l'État veut à ce qu'il y ait de sanctions contre ces personnes. Mais aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que le chef de l'État a réitéré sa ferme volonté de ne pas dialoguer avec pas de négociation avec le M23. Pas de négociation. Le président Tshisekedi tient mordicus pour ne pas négocier avec le M23. Mais parce qu'on le sait tous très bien que ce n'est pas le M23 que nous voyons, c'est le Rwanda qui veut qu'on dialogue. Donc c'est pourquoi il a été catégorique là-dessus. On ne dialoguera pas avec le M23. Donc c'est une décision très ferme que le chef de l'État a d'ailleurs non seulement dit à la communauté internationale, parce qu'il y en avait qui voulaient à ce que le président puisse dialoguer avec le M23, mais sa décision reste ferme. Il ne dialoguera pas. Une manière de fragiliser encore diplomatiquement, psychologiquement le M23, le Rwanda. Justement parce que vous savez, quand on pose des questions au Rwandais, justement à Paul Kagame, il dit la question du Rwanda, c'est il faut qu'il y ait un dialogue. On sent que derrière ce dialogue voulu par le M23, il y a le Rwanda. Il y a Paul Kagame. Justement, il y a Paul Kagame qui veut à ce qu'il y ait ce dialogue. Et après, vous le savez tous bien, les dialogues, il y aura partage de ceci, ainsi de suite, brassage. Il y aura également brassage, mixage, mélange. Voilà. Et infiltration également. Mais c'est ce que Paul Kagame veut. Mais là-dessus, le chef de l'État a été très ferme. Il n'y aura pas de dialogue. Si vous me permettez, Christian. Vous avez aussi recueilli un propos du président de la République. Justement. Alors on va suivre le président de la République qui répond justement en rapport à cette question. Je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Le gouvernement congolais remercie déjà celles des institutions et ONG invitées qui sont déjà à pied d'œuvre. Alors là, vous allez comprendre que c'est un extrait où le chef de l'État parle de l'organisation des élections. Il tient à ce que les élections se tiennent en République démocratique du Congo tout en respectant les délais constitutionnels. Nous allons également prendre cette partie où le président de la République répond à la question s'agissant de la position de la RDC autour de cette attaque menée par les M23 et donc le Rwanda sous couvert des M23. Après Neville, on va revenir pour analyser toutes les deux questions, les élections, mais également l'attaque des M23 pour la RDC. Aussi, on est en collaboration avec la technique. On va prendre d'abord cet extrait. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international
et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Pour rappel, ce groupe terroriste supplétif du Rwanda ne respecte aucun des engagements conclus par les chefs d'État de la région dans les cadres des processus de Luanda et de Nairobi. En effet, non seulement ils n'ont pas quitté les positions conquises, mais ils continuent à massacrer nos populations civiles et refusent le précantonnement et le cantonnement, exigeant un dialogue qui ne leur sera jamais accordé. La République démocratique du Congo. Alors, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, félicite les États-Unis pour les sanctions infligées sur le Rwanda, mais également tous ceux qui sont impliqués dans la situation qui sème l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État donne également des précisions sur la tenue des élections. Neville, votre brève analyse. Justement, Christian, vous savez très bien qu'il y a eu des gens qui supputaient là-dessus. Est-ce qu'on n'allait pas avoir des élections? Est-ce que, bien sûr, le chef de l'État l'a dit, il y aura bel et bien élections. Mais il a aussi invité la communauté internationale à venir, pourquoi pas, participer aux élections, c'est-à-dire en étant comme observateur, puisque ces élections seront, comme il a dit, crédibles et inclusives. Donc, à ceux qui pensent que les élections de décembre seront chaotiques, le chef de l'État a voulu rassurer tout le monde, rassurer la communauté internationale que la RDC va bel et bien organiser les élections en décembre. Et vous êtes sûr que ces élections, vraiment, avec ce que le président a prononcé comme discours sur la tribune des Nations Unies, c'est une manière d'interpeller aussi tout ce qui était encore de tergiversé? Oui, parce qu'il fallait répondre non seulement à l'opposition, à l'opposition politique, mais aussi à la communauté internationale, parce que vous savez tous bien qu'il y a eu des lobbying derrière pour vouloir saper les efforts du président de la République en ce qui concerne les élections, notamment aussi son engagement vis-à-vis de la guerre que nous est imposé le Rwanda. Eh bien sûr, le chef de l'État devait tenir ce genre de discours pour répondre et, comme on a dit, donner la vraie position de la RDC face à ces questions. Donc, à ce qui concerne l'agression rwandaise, il n'a pas tergiversé, il est allé, il a ciblé le Rwanda, hein, justement comme dans ses discours précédents. C'est le Rwanda qui nous agresse. Maintenant, il faut aller plus loin. Il n'a pas, comment dirais-je, il n'a pas cherché quatre chemins pour dire une autre vérité. Justement, il a été tout droit. Il a été tout droit, il est allé tout droit au but, et il a d'ailleurs là-dessus rappelé sa ferme volonté aujourd'hui d'avoir une armée forte qui va pouvoir répondre à toute éventualité. C'est pourquoi il dit qu'il faudra peut-être penser au départ de la MONUSCO, parce que nous voulons maintenant relever le défi nous-mêmes congolais à ce qui concerne l'agression rwandaise. S'agissant des élections, là aussi le chef de l'État était très direct, très clair, comme l'eau dans un verre, pour dire nous aurons des élections, et pas n'importe quelle élection, des élections, je dirais, crédibles, ça sera un scrutin qui n'a jamais lieu en RDC. Voilà, des élections crédibles et transparentes. Et on pense que ces élections vont se dérouler dans la paix et la concorde, je dirais, nationale, en fait.
Merci Neville Kabongo pour toutes ces précisions. Je rappelle qu'on va prendre tout à l'heure le directeur de la communication présidentielle, Eric Nindou, depuis les États-Unis d'Amérique. Mais bien avant cela, nous voulons d'abord vous dire au revoir et sincèrement merci pour cette participation et toutes ces analyses. Je crois qu'on va encore y revenir avec force de terre parce que le discours a été de plus ou moins 20 minutes. Oui. On ne pourra pas tout épuiser aujourd'hui. Merci beaucoup Christian. Merci. Depuis les États-Unis d'Amérique, le directeur de la communication présidentielle, Eric Nindou, nous a fait un duplex par rapport à ces sommets auquel prend part le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons prendre Eric Nindou avant de recevoir notre invité de ce soir, Apollinaire Kasonga. Victime d'inondations meurtrières, donc le président Tshisekedi a demandé à tous d'exprimer donc leur solidarité et d'être en communion avec les victimes de ces pays frères. Ensuite, le président a rappelé le thème de cette Assemblée générale qui est celui de rétablir la confiance et de raviver la solidarité mondiale. Il a rappelé la nécessité justement d'avoir du multilatéralisme et d'avoir une solidarité mondiale parce que les problèmes du monde ne pourront être résolus que collectivement. Ensemble, nous sommes plus forts. Et il a rappelé, il a martelé cela, mais il a dit que pour pouvoir le faire, il faut que l'humanité, que la communauté internationale puisse travailler de concert, malgré les conflits, malgré les tensions qui puissent exister, qu'on puisse avoir une culture de dialogue et un travail en commun, notamment à partir, bien sûr, des ensembles sous-régionaux, des ensembles continentaux. Le président aussi rappelait qu'il fallait justement ne pas avoir de politique de deux poids, deux mesures. Il a fustigé en quelque sorte le côté équivoque parfois de cette communauté internationale qui s'émeut pour un conflit, et alors que d'autres conflits sont oubliés, sont laissés dans, si on peut dire, les couloirs de l'histoire. Et il a rappelé pour cela quelques conflits, celui qui se passe par exemple au Soudan, celui qui se passe au Mozambique. Et il a rappelé que par exemple, aujourd'hui, le monde entier s'émeut du conflit qui se passe au niveau de l'Ukraine, mais il y a aussi un autre conflit qui dure depuis près de 3 décennies. Il s'agit du conflit qui se passe à l'est de la RDC, où des groupes armés, des milices qui sont financées par des pays voisins, notamment le Rwanda, telle que la milice de terroristes du M23, qui sème la paix, qui sème la terreur justement, qui mettent en danger la paix et qui déstabilisent notre pays. Et il a dit qu'il faudrait que la communauté internationale se mobilise justement pour mettre fin à ce genre de fléau. Et le président a rappelé notamment que de ce point de vue-là, le gouvernement, les autorités de la RDC demandent instamment de mettre en œuvre et d'accélérer le retrait de la MONUSCO, cette mission des Nations Unies qui est venue ici en RDC depuis plus de 2 décennies pour essayer de rétablir la paix et la stabilité et qui malheureusement a connu, si on peut dire, un semi-échec puisqu'elle n'a pas pu rétablir la paix en RDC. Mais aujourd'hui, le peuple congolais, le gouvernement congolais a mis les moyens et veut que le pays assume lui-même sa souveraineté et puisse garantir, c'est-à-dire que notre armée, notre police, nos forces de sécurité puissent garantir elles-mêmes justement la stabilité et la sécurité de nos concitoyens. Donc de ce point de vue, le gouvernement congolais, hors de toute tension, hors de toute polémique, hors de tout conflit, va accompagner l'accélération justement de ce retrait de la MONUSCO. Merci à monsieur Eric Nindou, le directeur de la communication à la présidence de la République, lui qui nous fait ses duplex depuis New York aux États-Unis d'Amérique, où il a brossé généralement le résumé de ce qu'avait été les discours du chef de l'État. Et pour cela, nous recevons monsieur Apollinaire Kasonga Kabiena, journaliste, analyste politique sur nos antennes ce soir. Bonsoir Apollinaire. Bonsoir Christian. En séance présidentielle, est-ce que ça va bien? Oui, ça va. Alors, ça c'est la 4e fois depuis que le chef de l'État s'exprime sur la tribune des Nations Unies. Quelle différence entre les autres allocutions du président Tshisekedi et l'allocution de cette année? Merci beaucoup Christian. Vous devez comprendre que ce sommet, ou soit cette assemblée générale des Nations Unies, a pour but de la sécurité mondiale et la sécurité au niveau de nos continents. Alors, pour revenir à votre question, ça fait pratiquement
4 ans, ça fait 4 ans où le président Tshisekedi est en train de se donner à cet exercice où il participe à ces sessions au niveau des assemblées générales de l'ONU. Vous devez comprendre aussi que il y a par exemple en 2019 où le président Tshisekedi est passé en vidéoconférence parce que nous avions une situation de Covid. De Covid, exactement. Voilà, le président Tshisekedi. Ça, c'est en présentiel, lui-même en personne, devant ses compères des Nations Unies. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous devez comprendre maintenant que à la 77e session, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sur un ton tonitruant, a désigné l'agresseur qui est le Rwanda. Donc, le Rwanda qui a allongé ses bras avec les M23 pour mettre de l'insécurité. Vous savez que donc, avec ce mouvement de M23, il y a beaucoup de déplacés de guerre. Le président de la République l'a rappelé dans son message. Le chef de l'État en a rappelé, mais également il a insisté sur le départ de la MONUSCO qui est derrière les souhaits de la population. Je vais revenir avant que je ne réponde à votre question. Donc, dans un ton tonitruant, le président Tshisekedi a désigné l'agresseur qui est le Rwanda, sous couvert donc M23, et il l'a dit. Alors, est-ce qu'il y a statu quo? Non. Il n'y a pas les choses quand même ont changé, les lignes ont bougé. Parce que les États-Unis ont décidé de sanctionner le Rwanda. Tout à fait. Tout ça, ça fait partie de la diplomatie agissante du président Tshisekedi. Donc, les gens croyaient que quand le président Tshisekedi est en train de faire des voyages, c'était pour son propre bien. Au contraire, c'est pour... parce qu'il avait dit, tant que je n'ai pas encore trouvé la sécurité à l'est du pays, je ne me sentirai pas bien. Et là, les États-Unis qui sont en train de prendre les sanctions contre le Rwanda, c'est une avancée diplomatique. Et déjà Kagame souhaite déjà... Il est asphyxié. Vous savez, il a même manqué à dire, à l'Assemblée, il n'a même pas effleuré à ce qui concerne le conflit qu'il y a entre la République démocratique du Congo et son pays, le Rwanda. Est-ce que c'est vers la sécurisation générale de la République démocratique du Congo à quelques mois seulement, à plus ou moins 2 mois des élections, avec ce discours du président Tshisekedi qui d'ailleurs martèle sur la tenue effective des élections en respectant le délai constitutionnel, parce qu'il y a certaines zones de la RDC, il faut le dire, qui sont encore touchées par l'insécurité créée par le Rwanda sous couvert du M23. Est-ce que ce discours déclenche déjà l'intégrité de la participation de tous aux élections? Christian, je vous dis que c'est un discours rassurant. J'ai vu le président Tshisekedi dans ses discours un président démocrate. J'ai vu le président Tshisekedi dans ses discours un panafricaniste. J'ai vu le président Tshisekedi... Parce qu'il a évoqué même les questions des autres pays. Les autres pays, les Zimbabwe, on a infligé fortuitement les sanctions. Il a demandé qu'on puisse lever ces sanctions au niveau de Zimbabwe. Il a parlé du cas du Soudan. J'ai vu également le président Tshisekedi qui a la compassion avec les autres pays. Vous devez rendre compte qu'au niveau de la Libye, il y a eu des inondations. Au Maroc, il y a eu autant de morts. J'ai vu le président Tshisekedi qui a la compassion, qui a la compassion des autres nations. Donc c'est un panafricaniste. Alors pour revenir à votre question, parce que nous sommes en train d'organiser les élections à la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez parlé du départ de la MONUSCO? Mais c'est Christian. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, les gens ne pouvaient pas lui donner espoir. Certains, parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui ont cru quand même. Les prophètes de malheur, ils ne voyaient pas. Et pourtant, le président Tshisekedi a sa manière de travailler. Et pendant que les gens étaient distraits, le président Tshisekedi était en train de préparer notre armée. Et il a dit au cours d'un déjeuner donc avec la diaspora, il a dit aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous avons une armée forte que nous avons renforcée en capacité et qui peut faire à n'importe quelle adversité. Donc il a profité de ces temps qu'on le minimisait pour travailler sur le plan diplomatique, mais également renforcer les rangs de notre armée, équiper aussi cette armée avec l'armement qui est quand même sophistiqué. Tout à fait. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve en position de force et on peut souhaiter le départ de la MONUSCO. On est capable de renverser tous les pays voisins. Mais cette fameuse MONUSCO, Christian, ça fait pratiquement 25 ans
jour pour jour, qu'elle est dans notre pays. Et qu'est-ce qu'elle fait, pour quels résultats? Parce qu'il y a, aujourd'hui, nous comptons plus de 10 millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. Et le président de la République a demandé à ce qu'il y ait justice. D'ailleurs, c'est ici, je salue, parce qu'il y a la ministre de la Justice qui a saisi la CPI. Donc nous devons avoir le tribunal pénal international en République démocratique du Congo. Imaginez-vous, en ce qui concerne les pays comme le Rwanda, où ils n'ont eu que 900 morts. Ils ont ce tribunal. Ils ont ce tribunal. Yougoslavie, il y a eu plus de 4 morts. Ils ont ce tribunal. 10 millions de morts. C'est trop. C'est là que le président a parlé de cette ambiguïté qu'il y a au niveau de la communauté internationale. La communauté internationale est silencieuse à ce qui concerne 10 millions de morts qui sont perpétrés en République démocratique du Congo. Et ces morts on devait avoir une justice appropriée. Fallait-il que le président Tshisekedi devienne chef de l'État congolais pour que toutes ces choses soient dénoncées publiquement, pour que la communauté internationale soit alertée, afin qu'on puisse finalement trouver des solutions et mettre fin à cette hémorragie qui a créé vraiment des morts dans l'Est de la RDC? Merci beaucoup, Christian. Ça, c'est l'homme providentiel. Le président Tshisekedi, c'est l'homme providentiel, l'homme de situation. Donc, c'est le Moïse pour la République démocratique du Congo. Il est arrivé pour nous sauver. Et coup de chapeau à ce président. Nous avons vu ce qu'il fait comme diplomatie. Nous avons les résultats. Aujourd'hui, il y a les élections. Il a porté la voix haut au niveau des concerts des nations. À l'époque, est-ce qu'on pouvait entendre même la République démocratique du Congo dans les concerts des nations? Et nous avions des arriérés. Où on ne payait pas. Il fallait attendre le président Félix Tshisekedi pour qu'on paye tous ces arriérés. Et aujourd'hui, la voix de la République démocratique du Congo est entendue dans les concerts de la pays est respecté. On est respecté. Mais à partir du moment que les rapports de conseil de sécurité qui attestent qu'il y a les massacres qui sont commis par le Rwanda, donc c'est un succès diplomatique. Tout ça. Donc, c'est dans la maestra du président Tshisekedi de trouver, de voir des solutions aux problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo, à ce qui concerne l'insécurité à l'Est, et pacifier cette partie de l'Est, parce que vous savez qu'il y a jusqu'alors, ces rebelles détiennent encore certaines positions. Des fois, ces rebelles n'entrent pas dans la logique parce que, voilà, merci beaucoup, M. Apollinaire. On a beaucoup insisté sur le côté diplomatique et sécuritaire. Mais le chef de l'État a touché certains points, notamment le point économique, avec tout ce que la RDC a comme richesse. Le chef de l'État également a touché le point concernant le genre, le rôle de la femme. Qu'avez-vous retenu exactement? Qu'est-ce que le chef de l'État a apporté de nouveau? Voilà, merci beaucoup, M. Christian. En ce qui concerne les questions environnementales, le président Tshisekedi n'est pas passé par le dos de la cuillère. Donc, les pays solutions, c'est la République démocratique du Congo. Toutes les solutions environnementales se retrouvent au niveau de la République démocratique du Congo. S'agissant des violences faites à la femme, le président Tshisekedi a rappelé qu'il y a un fonds qui a été créé pour lutter certainement pour les violences faites à la femme. Vous savez que toutes ces rébellions, tous ces rebelles qui écument l'Est de la République démocratique du Congo, leur mode d'opération, c'est les violences. Les violences faites à la femme. Et ces fonds va permettre à ce que ces femmes soient soignées en toute dignité et puis puissent réintégrer. Mais en dehors de ces soins, il fallait aussi penser par exemple à la justice transitionnelle pour pouvoir réparer les victimes de ces crimes. Tout à fait. Il faut penser à cette justice transitionnelle pour réparation de tous ces dégâts. Et si aujourd'hui vous étiez par exemple politicien, parce que vous parlez en tant qu'analyste, si vous étiez politicien, quelle cote accorderez-vous au président Tshisekedi par rapport à ce discours tenu devant la tribune des Nations Unies? Un oral réussi à 100% par le président Tshisekedi. J'ai vu un président Tshisekedi serein, détendu, qui maîtrisait ce qu'il disait. J'ai vu le président Tshisekedi qui s'est approprié ses discours. Et j'ai vu un président Tshisekedi
président solution. J'ai vu le président Tshisekedi, l'homme par qui le bonheur de la République démocratique du Congo passe. Et le président Tshisekedi incarne toutes ces valeurs. Donc je l'ai vu dans son discours, pour chiter par là, j'ai vu le président Tshisekedi un panafricaniste. Donc il n'a pas seulement traité les problèmes des Congolais. La RDC. Il a parlé des problèmes du Soudan, il a parlé des problèmes du Tchad, il a parlé des problèmes du Zimbabwe et bien d'autres pays. Donc pour jeter les problèmes Une question avant de nous séparer d'avec vous, Monsieur Apollinaire. Avant la tenue du discours par le président Félix Tshisekedi, il a reçu les éloges du président américain Joe Biden qui dit le président Tshisekedi et la gâchette pour le développement de l'Afrique. Votre commentaire? Donc, le président américain Joe Biden a totalement raison. Vous savez que à partir du moment où le président Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême, donc le président Tshisekedi était confronté à plusieurs défis. Il y avait les défis sécuritaires. D'ailleurs, nous sommes au cours de cette émission qui a pris presque une bonne partie de cet entretien où nous parlons de l'insécurité à l'est du pays. Il y a eu également la situation de Covid, c'est-à-dire qu'il s'est invité à la gestion. Et vous savez que le président Tshisekedi a passé toutes ces étapes. Donc, je peux dire, le président Tshisekedi a marché sur les œufs sans les écraser. Et en tant que père de la nation, le président Tshisekedi a jeté des jalons dans tous les secteurs. Aujourd'hui, si la sécurité, la paix durable revient à l'est du pays, c'est le développement de toutes les autres nations, voisins, ils vont en bénéficier. Donc le président Tshisekedi, c'est la gâchette, comme l'a dit le président le président américain. Merci beaucoup Apollinaire Kasonga pour votre apport en rapport avec cette édition spéciale consacrée au discours du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo à la tribune des Nations Unies. Merci d'avoir été des nôtres et surtout pour ces analyses pertinentes. Merci beaucoup Christian. Je tiens quand même à vous féliciter pour la maestria avec laquelle vous avez dirigé cet entretien. Merci et n'hésitez pas prochainement dès qu'on aura besoin de vous pour encore éclairer l'opinion en rapport avec différents sujets d'actualité. Nous sommes une réserve pour la République. On ne cessera pas de vous fréquenter et donner notre point de vue. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition avec cette nouvelle en bref. Au niveau de l'Assemblée nationale, la plénière a été convoquée ce jeudi 21 septembre pour entamer notamment l'examen du projet de loi de reddition des comptes de l'exercice 2022. L'adoption de ce texte est un préalable pour débuter l'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2024. Ce projet retrace comment il a pu engager les dépenses. Alors, on change de chapitre. En séjour en Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il prend part à la 9e édition du Forum Makutano, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé avec son homologue ivoirien Patrick Echi. La coopération bilatérale entre les deux pays était au centre de cette rencontre, comme nous en dit Divin Chiswaka. Reçu par son homologue ivoirien Patrick Achi, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde réitère la détermination de son gouvernement à développer des relations de coopération bénéfiques avec la Côte d'Ivoire. C'est confié à la presse au terme de ces échanges. Le chef du gouvernement congolais s'est exprimé à ces termes. À l'occasion des Jeux de la francophonie, nous avions eu l'honneur de recevoir le Premier ministre Patrick Achi qui représentait le président Alassane Ouattara à cette grande rencontre francophone. Nous avions déjà commencé à parler des échanges entre nos deux pays, surtout au niveau économique, mais aussi partage d'expérience, parce que finalement, nous avons beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, Dieu a permis que cette discussion puisse se poursuivre ici, alors que je conduis une grande délégation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo qui vont avoir l'occasion d'échanger tant dans le domaine économique et financier que l'agriculture, que l'aménagement du territoire comme construction
et infrastructures comme les finances aussi. Pour sa part, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s'est montré ouvert et très disponible à bâtir avec la RDC des relations de coopération économique bénéfiques. Il a par ailleurs encouragé les secteurs privés de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une rencontre au sommet d'officiels politiques ou publics, c'est une rencontre de secteur privé. C'est-à-dire ceux qui sont au cœur de nos économies, qu'en fait nous sommes venus accompagner et leur transmettre un message qui est de dire c'est vous qui allez transformer les sociétés, c'est vous qui allez créer la richesse. Nous voudrions que vous sachiez que vos États sont à côté de vous. Sur le chapitre électoral, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadzi, a, lors d'un cadre de concertation organisée mercredi 20 septembre 2023 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple dans la commune de Lingouala, invité les mandataires des partis et regroupements politiques à s'impliquer davantage dans le civisme électoral de leurs électeurs pour une large inclusivité du processus électoral, comme nous en parle Janinga Mazita. C'était au cours du cadre de concertations organisées avec cette composante à la salle de spectacle du Palais du Peuple. Accompagné des membres du bureau et de la plénière de la CENI, le président Denis Kadima Kazadzi a rappelé à l'assistance le caractère irréversible des élections de décembre 2023. La CENI poursuit les préparatifs des élections du 20 décembre 2023 conformément à son calendrier. Comme vous le savez, nous avions convoqué le 1er septembre l'électorat pour l'élection présidentielle et avons ouvert les bureaux de réception et de traitement des candidatures depuis le 8 septembre, ce qui va continuer jusqu'au 8 octobre. Comme à nos habitudes, la CENI vient de mettre à votre disposition les éléments d'information susceptibles de vous aider à mieux préparer les étapes suivantes. Donc, nous sommes en train d'évoluer vers la tenue des scrutins. Dans ce cadre de concertation, comme vous l'avez constaté à travers le mot, ou disons la présentation du programme par le directeur de la communication, nous sommes en train de vous donner des éléments d'information pour que vous soyez bien préparés à cet exercice. Donc nos experts vont vous entretenir aujourd'hui sur un certain nombre de sujets et surtout les dispositifs électroniques de vote. Par la suite, les participants ont suivi avec une attention soutenue les explications des experts de la CENI concernant les concepts des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que les processus de vote et de dépouillement, y compris la notion de seuil légal, de représentativité et l'utilisation du dispositif électronique de vote. Il s'est de noter que toutes les préoccupations des participants ont été rencontrées à l'issue de cette activité. Le Royaume de la Belgique reste déterminé à renforcer la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo, notamment dans les domaines militaires, affirmation faite par l'ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo à l'issue de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, Diventi Soka. Nouvellement nommée ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, Roxane de Bildering a été reçue en audience par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans son cabinet de travail. Les réchauffements de la coopération bilatérale entre la Belgique et la République démocratique du Congo, aussi la situation sécuritaire dans l'est du pays, était au menu de leurs entretiens. Au sortir de cette audience, la diplomate belge s'est livrée à la presse. Vous savez que la Belgique a repris son partenariat de coopération militaire avec la RDC. C'est un aspect très important. Et avec aussi des financements complémentaires qui viennent de l'Union européenne avec la facilité de paix européenne. Donc ça, c'est un partenariat important. Évidemment, avec le ministre, on a aussi évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent. Il y a la question de l'évolution de la MONUSCO et de son futur retrait,
qui va faire l'objet de discussions certainement à New York, mais c'est évidemment un sujet qui intéresse aussi le ministre de la Défense. À travers notre coopération militaire, puisque nous formons des militaires congolais, donc nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la République démocratique du Congo. On avait commencé ça il y a plusieurs années. Maintenant, on a repris un nouveau partenariat solide pour cette formation qui est importante, formation, mais aussi équipement, installation dans des équipements et des bâtiments, etc., qui soient professionnels, dans un environnement qui permette vraiment d'exercer leurs tâches qui sont la défense du territoire national dans des bonnes conditions. C'est essentiel, évidemment. Colonisée par la Belgique, la République démocratique du Congo entretient de bonnes relations jusque-là avec la Belgique et compte accroître ses relations dans différents domaines. On passe à présent au rappel du principal titre de cette édition d'Infosoir sur la communication plus télévision, mesdames, messieurs. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé mercredi 20 septembre 2023 pour la 4e fois en présentiel à la tribune des Nations Unies lors de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est passé en lumière sur le retrait accéléré de la MONUSCO, l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails au cours de cette édition avec les indispensables et notre invité. Alors, merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. On prend rendez-vous encore ce vendredi pour une autre édition d'Infosoir et je vous souhaite déjà bonne soirée chez vous. Merci, au revoir.